Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie drôliste, c'est un bilan de jeux de rôle jeunesse un peu différent en fait du format habituel. Ça va être vraiment un bilan de l'année en fait, plus au niveau du parascolaire, parce que c'est sûr qu'à travers ça, je fais des autres bilans quand je fais d'autres sortes d'activités avec des jeunes. Mais ouais, ça va être vraiment le bilan du parascolaire. Euh, Autant que l'année passée, je pense que j'en avais fait un, là, c'était par rapport à comme toute l'intrigue de l'Arbre d'Or, du retour de la mer du Grand Souffle à travers un des personnages joueurs. C'est vraiment un défi que je m'étais posé l'an dernier qui reliait toutes mes tables de jeu. Écoute, j'avais jusqu'à 5 tables de jeu parascolaires différentes, puis il y avait des éléments de cette intrigue-là qui étaient interreliés. Là. C'était magique. Cette année, ben c'est sûr que je ne voulais pas m'embarquer dans de quoi d'aussi gros. Mais il y a quand même de quoi que relier toutes les tables, ça donne un peu de même. C'est le fait que, soudainement, il y a vraiment du gros mouvement qui s'est fait dans la map d'RPGS. Je sais que j'ai fait une vidéo parlant un peu de ça récemment. Cette année, j'avais officiellement 3 tables en parascolaire. Et dans les 3 cas, il y a eu des impacts sur la map d'RPGS. Il y a des choses qui étaient dans le livre RPGS ou qui se sont installés par après ou à l'extérieur et qui ont complètement changé. C'est ça, des personnages, des aventures, en fait, c'est ça, il y a eu vraiment ils ont fait des affaires qui ont eu des impacts majeurs. Bon, OK. Mettons que je vais une table à la fois. Avec la table qui a eu le moins d'impact, mais quand même, il s'est passé quelque chose. C'est la table du mardi que j'avais à Fadette. Eux autres, ils ont commencé l'année dans une montagne dans laquelle ils se sont installés. Ça, c'est une montagne qu'ils avaient pris l'an dernier pour amener des tribus d'orques et d'hommes lézards qui étaient persécutés par d'autres tribus d'orques qui essayaient d'envahir ce coin-là. OK? Puis l'aventure s'est déroulée en majeure partie dans cette montagne-là, surtout dans une espèce de tour qui était engloutie dans les profondeurs des cavernes de cette montagne-là. Fait qu'il y avait vraiment de quoi qui se passait à ce niveau-là. Puis à un moment donné, bon, ils sont partis de cette caverne-là. Les dernières séances sont allés voir une nation de nains pour aller vendre des objets magiques, plus précisément des miroirs qui créent des clones qu'ils ont trouvés dans leur caverne. C'est ça. L'impact que ça a eu sur RPGS, c'est qu'en fait, un des événements que j'ai pas nommé là, c'est qu'il y a eu quand même une grosse bataille au pied de la montagne. C'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est dans le livre d'RPGS. C'est comme dans les forêts où est-ce que se trouvait la montagne. Et c'est comme des grandes forêts, mais à travers ça, il y a cette montagne-là qui s'élève. J'ai décidé que c'était une montagne qui était entre autres un lieu sacré du dieu Joan, un dieu des nains, dans Chronique du Biais. C'est ça. Mais il y avait vraiment des tribus d'orques qui essayaient comme peut-être de s'organiser pour essayer d'envahir le restant du royaume de Nakaroth. C'est là que ça se passe. En tant que tel, qu'est-ce qui s'est passé dès le jour 1 que j'ai eu RPGS? Il y a eu dans l'Arme des Dragons des événements dans lesquels les personnages sont passés par là. Sérieux, je me souviens même plus pourquoi. Mais il y a eu des événements où les personnages ont été témoins de ce qui se passait là. Les orques entraînaient des dinosaures pour être à leur service, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui se tramait à ce niveau-là. Sauf qu'entre-temps, il y a eu du grand bouleversement à Nakaroth. Les personnages joueurs ont fait face, là, on parle toujours de l'Arme des Dragons, là. Il y a eu un passage des dragons qui a comme détruit beaucoup la capitale, tout ça, et ça a beaucoup bouleversé, en fait, le royaume à tous les niveaux. Fait que les orques continuant de se réorganiser pour essayer de faire leur invasion, ben là, ils ont comme... moi, j'avais décidé qu'il y avait un tyrannosaure qu'ils avaient réussi à maîtriser grâce, en fait, à quelque chose de magique, un fruit qui mêlé avec une certaine opération que pouvaient faire ces dinosaures, permettait de les contrôler. Ça, j'avoue que c'est comme un peu de quoi j'ai laissé lousse, mais ça me permettait de dire, OK, regarde, ils ont trouvé une façon de contrôler les dinosaures et qu'ils les obéissent.
Fait que c'est sûr que les orques avaient quand même, avec un tyrannosaure, en tout cas, du moins, ils avaient une arme de destruction massive. Puis c'est ça. Puis ça, j'avais décidé de les appeler le clan de la grande mâchoire. Fait que là, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, on te recrute dans notre armée ou on te donne à manger au tyrannosaure. C'est ça. Fait que là, les orques qui ont été réfugiés par les personnages joueurs, c'est un peu ça. Là. Ils se sauvaient de l'emprise du clan de la grande mâchoire. Mais c'est ça. Sauf que la grande mâchoire s'est fait convaincre par un magicien d'aller à la montagne, mais le magicien avait un plan, c'était d'aller chercher de quoi? Un artefact que les personnages n'ont même pas trouvé encore, mais en fait, le magicien n'a pas réussi non plus. Le méchant magicien qui s'appelle Oxymai. Mais c'est ça. En quoi ça a changé la map? C'est parce que c'est ça, toute cette organisation-là, ces orques qui s'organisaient là, c'était quelque chose dans RPGS. Mais là, avec la bataille qu'ils ont fait, c'est plus le cas. Le tyrannosaure est rendu un animal sauvage. Il a été, entre guillemets, libéré des orques, l'espèce d'emprise magique. Mais c'est ça. Fait qu'en tant que tel, c'est comme un problème de moins dans ce royaume-là, dans RPGS, c'est que là, les orques ne sont plus en train de s'organiser. Ils sont désorganisés à cause de cet événement-là. Voilà. Fait que ça c'est sûr que ça fait avancer les choses. C'est pas mal ça. Dans le fond, la grande photo de ce royaume-là, la capitale est en reconstruction. Ça s'en vient bien. Ça fait une couple d'années que c'est arrivé, cette histoire-là. Fait qu'on verra. Si un jour, on retourne là, je penserai à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé logiquement à partir de ce moment-là. Les joueurs m'ont fait leur épilogue. Ils veulent faire un temple dans la fameuse montagne, un temple dédié à tous les dieux d'RPGS. Puis le drakéide du groupe magicien veut être un genre de drakéide magicien. Il veut devenir un vrai dragon. Fait que j'ai dit, ouais, c'est pas si pire comme histoire, peut-être que ça peut marcher. Fait que, ils ont fait leur petit plan, ils veulent s'installer là, et voilà, voici leur retraite, à quoi ça ressemble. Fait que ça, c'était le groupe du mardi. Le groupe du mercredi, en fait, ils ont joué sur une région qui n'est pas décrite dans RPGS, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est une région que j'avais déjà créée avant RPGS, que j'utilisais dans mes animations en bibliothèque. Un continent qui s'appelait Magicus. C'est un nom un peu poche, là, mais c'était pas... Moi, je jouais avec des plus jeunes, fait que des fois, c'était un nom qui voulait dire de quoi un peu, là, la magie. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de mettre Magicus parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'avais développé Magicus, même à un moment donné, j'avais comme un peu créé le monde dans son ensemble de Magicus. En même temps, je me disais, écoute, il y a plein de places dans RPG, je peux juste le plugger quelque part. J'ai checké la map d'RPGS à un moment donné, j'ai dit, c'est là. Magicus, OK, le Magicus, le continent Magicus est en trois parties. Au sud, c'est la terre des anciens dieux. J'ai aussi créé, puis tu vois, je me souviens plus du nom, mais je me suis créé un petit royaume à part de la terre des anciens dieux. Fait qu'il y a comme 3 royaumes et demi, si on veut, là. Fait qu'il y a un nouveau royaume que j'ai créé, que j'avais une idée de ce qui se passait là, parce que j'avais un peu pris des notes dans le passé, sur qu'est-ce qui se passait là, mais sans plus. Puis c'est ça, la terre des anciens dieux, qui était dirigée par des drakéides. Fanche, qui est comme le royaume un peu plus de chevaliers, mais qui a été comme complètement décimé à cause des histoires de monde cosmique il y a de cela bien longtemps. Et le nord, qui est complètement fou, mais t'as comme un désert, une bande de désert qui sépare les deux océans. Puis plus haut, une bande finalement, c'est comme une région polaire, côte à côte. Ça n'a pas de maudit bon sens, mais c'est ça. Sauf que, dans le temps, c'est une map que j'avais faite en co-création avec des jeunes pour le trip, on avait bien ri, mais j'ai décidé de laisser ça, là, pourquoi pas, c'est de la magie extrême. Et cette bande, évidemment, de désert et de région polaire-là, coupe au nord, on va dire, le restant du monde, là, donc, pour sortir de là, il faut absolument faire un voyage en bateau. Fait que c'est ça. Magicus, ça en est passé des affaires. Dans le temps, il y avait un roi mourant. Là, il y a une chancelière qui a pris sa place. Elle avait ce qu'on appelle le bâton de la sagesse, qui est un bâton qu'on ne savait pas trop c'était quoi, mais le roi, derrière ça dans les mains, il était capable de prendre un pas de recul à tous les participants d'un conflit pour essayer de penser, OK, ça vaut-tu vraiment la peine ce que vous faites? Y a-tu moyen de trouver une entente? C'est comme un gros outil de négociation. La chancelière,
qui était, soit dit en passant, un ancien personnage joueur. Tu sais, j'y avais proposé à la joueuse, en fait. J'ai dit, ça te tente-tu d'être la reine? Tu peux même en personnage, même en NPC, puis elle dit, non, ça me tente pas. OK. Pour moi, ça me permettait de dire, OK, c'est ça, c'est une chancelière qui garde le royaume en attendant qu'un vrai roi arrive. Entre-temps, un des personnages joueurs, Drakeid, fils du roi de la terre des anciens dieux, ben c'est ça, il y avait comme toute une intrigue par rapport au fait à sa royauté. À un moment donné, c'est un peu ouvert la porte comme de quoi que si lui, il pourrait peut-être avoir le bâton de la sagesse. Mais il y avait une autre condition, il fallait qu'il fasse un deal avec un dragon pour avoir un certain contrôle. Parce que la Terre a été très ébranlée. Magicus, en général, c'est juste l'histoire du désert, puis du polaire, puis du monde cosmique. Tu sais, clairement, c'est quelque chose que magiquement, c'est un peu tordu. Là. Fait que là, ça prend comme des outils pour un peu stabiliser la chose et purifier le monde de toute cette magie comme corrompue. Là, en fait, là où ça a changé beaucoup, c'est que dans le royaume de Fange, il y a le port de l'Est, qui est une ville qui a été détruite par un demi-dieu appelé Destructor. Et oui, un autre nom poche. On s'en rappelle, Magicus servait pour des animations de bibliothèque pour un public relativement un peu plus jeune. Mais quand même, Destructor a détruit la ville, puis elle n'arrivait pas à se reconstruire. J'avais comme créé une intrigue comme de quoi qu'il y avait une malédiction qui fait que, tu sais, même si tu essayais de construire ta maison, tu n'arrivais jamais au bout de tout reconstruire. C'est comme si la destruction était la malédiction de la place. Le personnage joueur, il voulait, un entre autres, un voleur, voulait une guilde de voleurs. J'ai dit, OK, c'est une super place pour ça. Fait qu'ils sont un peu installés. Il a créé sa guilde, j'ai créé des guildes rivales, puis tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ils ont pu récupérer le bâton de la sagesse qui était aux mains d'un vampire, puis qui torturait la fameuse chancelière pour essayer d'utiliser le bâton de la sagesse. Et aussi avoir une emprise sur un dragon qui était caché sous la ville, que les personnages joueurs ont trouvé d'ailleurs. Fait qu'il y avait ça, puis il y avait, c'est ça, ils ont récupéré le bâton de la sagesse, la chancelière a été, entre guillemets, libérée parce que c'est le dragon lui-même qui est parti avec. C'est ça. Ils ont pris le contrôle de la ville. La guilde du joueur a pris le contrôle de la ville et par des situations, il est allé comme un coup de chance, il a pu s'infiltrer dans la guilde rivale et tuer leur chef. La guilde rivale qui était quand même bien organisée, bien prête à tout, mais ça, il a réussi à le tuer. C'est vraiment, là, il a fait un coup chanceux. Fait que les dés ont parlé pour lui et voilà. Fait que sa guilde est rendue la guilde officielle. Et avant, la capitale de Fange s'appelait simplement Fange. Mais là, la capitale, c'est rendu le port de l'Est. L'ancien repère des voleurs. Fait que, tu sais, dans le fond, ce royaume-là va être dirigé par une ville de voleurs. C'est ça. Fait que ça, c'est un gros changement. Un gros revirement de situation que j'avais jamais prévu. Mais écoute, c'est ça, moi je suis content. Je suis content de ce genre de revirement de situation-là. Ça me fait sourire. Le bâton de la sagesse a été récupéré, il a commencé à l'utiliser, tout ça. Puis pour recharger le bâton de la sagesse, ben là, c'est peut-être des choses qu'il va faire l'année prochaine. Il manquait le deal avec le dragon. Et aussi la terre des anciens dieux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette région-là? C'est qu'au départ, quand on est revenu là-dessus l'année passée, le fameux roi père du joueur préparait l'invention officielle de Fange. Il était tanné, c'était des négociations. Lui, il dit non, regarde, on va les écraser, on va faire en sorte que cette nation-là soit la terre des anciens dieux, que ce soit les Drakides qui mènent tout ça. Mais il savait qu'il prenait comme un tour, il y avait comme une arme un peu magique qu'il préparait, qu'il n'a jamais eu le temps de mettre en place. Je n'irai pas dans les détails de l'année passée, mais le roi est mort de toute façon, tué par son propre fils. Et oui, c'est dramatique de même. Et là, il s'ensuit plus de rois. Il y a 3 généraux qui se sont montés des armées et qui s'affrontaient dans le sud. C'est quelque chose qui planait tout au long de l'année, de dire, OK, ben, il se passe de quoi dans le sud? Il y a des batailles, tout ça. C'est ça. Fait que là, le temps qu'ils prennent le contrôle de la ville, tout ça, là, ils se sont intéressés à ce qu'il y avait dans le sud, parce qu'éventuellement, il va y avoir une armée gagnante qui va peut-être, si elle est en bon état, envahir Fange, là où les personnages étaient. Ils ont décidé de monter leur armée. Ce que j'ai fait comprendre, c'est qu'il manquait pas mal de monde pour faire une armée. T'sais, Fange est une nation qui a été très, très ébranlée par toutes sortes d'événements qui ont été joués par moi. C'est ça, qui a été joué par des games que j'ai animés. C'est ça.
Fait que leur armée n'était pas bien forte. Fait qu'ils ont fait un genre de petit commando. Ils ont su, par des espions, qu'un des généraux avait été fait prisonnier. Ils sont allés le libérer, tout ça. Le général en question avait quelque chose que le personnage joueur qui avait le bâton de la sagesse maintenant, il y avait quelque chose que ce personnage-là n'avait pas, c'est-à-dire le dé, l'éclat dragon. Le dé, l'éclat dragon, c'est ça, il y avait déjà un atout. Mais en fait, probablement que le général n'était peut-être pas au courant de toute l'affaire. Mais là, ils ont eu de la visite de sages magiciens, anciens gardiens du voile, du portail entre le monde cosmique et le monde de RPGS, ce royaume-là plus particulièrement. Ils sont venus un peu leur dire comment ça marchait. Puis en fait, oui, ça prend le dé, l'éclat dragon et le bâton, pour comme peut-être être capable de mener le pays. Ça ne veut pas dire que ça arrête les guerres, tout ça, mais reste qu'à un moment donné, s'il y a une certaine stabilité, il y a une certaine harmonie qui va se faire. Bref, j'ai planté des graines pour du long terme parce que ces joueurs-là, potentiellement, sont juste en secondaire 2. Puis s'ils font tout le secondaire dans cette école-là, ici, évidemment, ils t'offrent la run pour jouer les games jusqu'en secondaire 5. Ça me prend de quoi pour les occuper. Fait que c'est ça. Puis pas tout leur mettre tout cuit dans la bouche. Bon, c'est ça. Fait que, de toute façon, anyway, c'est pas juste pour retenir. C'est surtout aussi parce que c'est logique que c'est quelque chose qui se fait à long terme. C'est ça. Ça pour dire qu'ils savent qu'il y a un dé avec le dragon et ils ont trouvé, en tout cas, de façon magique, ils ont pu trouver le dragon. Fait que là, la dernière scène était de faire le dé le dragon. Puis ils ont trouvé la façon que le deal se fasse. Ils ont pu faire cracher le morceau au général. C'est qu'en fait, il faut plaire à la chancelière. Vous vous souvenez, le dragon était parti avec la chancelière. Si tu es capable de donner un cadeau qui va plaire à la chancelière, le dragon va le considérer. Il va vouloir être ton allié. C'était aussi niaiseux que ça, sauf que la chancelière, et ça, et pire, c'est que je me fie beaucoup sur comment la joueuse de l'époque l'a joué. C'est pas quelqu'un de facile à satisfaire. C'est ça. Tu sais, je me souviens que la joueuse était comme c'était une fille qui était un peu timide, indifférente. C'était difficile de savoir ce qu'elle voulait. Puis elle jouait son personnage un peu comme ça. J'ai dit, on va utiliser ça à mon avantage. Deux choses qu'elle aimait. Elle aimait les livres et les dragons. C'est ça. Fait que là, les joueurs sont venus à regarder qu'est-ce qu'on a comme livre, qu'est-ce qu'on a comme livre. Il y a un joueur qui venait plus depuis un bout, qui avait un grimoire. Il dit, hey, on peut-tu prendre son grimoire? Ouais, OK. Puis il y en a un qui dit, hey, écoute, moi, je tripe sur le dieu Ashran. Il arrête pas d'en parler à chaque game. C'est un joueur, c'est un robot, là, mais qui tripe sur le feu. Là, puis il a décidé qu'il il représentait le dieu du feu à fond. Là. Fait que, OK. Fait que j'ai dit, OK, t'as comme une bible, tout ça. Fait qu'ils se sont rendus là. Ils ont fait face au dragon qui avait ramené la chancelière. Il y a un dragon encore plus gros qui était là. Et en fait, le deal, c'était avec le plus gros. C'était ça un peu le revirement de situation. Qui était encore plus de mauvaise humeur. Puis lui, c'est qui ce dragon-là? C'est un dragon qui était caché sous la ville de la terre des anciens dieux, qui a été libéré l'année passée, soit dit en passant. Aussi, il y a beaucoup de dragons sous les villes, hein? C'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'était juste de négocier avec la chancelière, le temps, c'est ça. Puis tu sais, il y avait un peu du temps à compter, parce que le gros dragon, il perdait patience, puis il tapait sur des personnages joueurs. Merci à être de haut niveau, parce que les chaudières de points de vie que je faisais perdre, il t'a fait encore la run. C'était limite, là, mais il n'aurait pas pu manger 3-4 coups de griffe de plus. Et le souffle du dragon est assez redoutable. C'est très drôle parce qu'il y a un des personnages qui est un elfe magicien, mais il a comme un genre de voix prestige par rapport aux éléments. Puis il a vraiment débloqué toute sa voix prestige. Il était intéressé. Puis il y en a une qu'il devient carrément du feu. Ou en tout cas, du moins, ouais, il devient du feu. Il devient comme en feu. Fait que tous les dommages de feu se faisaient pas. Fait que le dragon, il a fait un souffle dessus, puis ça n'a rien fait. Mais tu sais, il faisait juste teaser le dragon, il se mettait en face, puis il narguait un peu. Fait que, tu sais, pour moi, ça faisait acheter du temps. Tout ça pour dire qu'ils ont réussi à plaire à la chancelière, et voilà. Fait que le dragon est de leur bord. Ça sera pas un allié facile. Ça reste quand même un dragon. C'est pas un animal sous leur contrôle. Mais il a décidé, parfait, je vais m'associer avec toi. Fait que là, j'ai planté beaucoup de graines pour cette gang-là. Là, autrement dit, là, la map d'RPGS a changé, dans le sens que la capitale a changé, le statut de l'endroit a évolué.
par rapport à qui mène quoi, c'est ça, puis je trouve ça bien intéressant. Ça m'a permis aussi de revoir Magicus un peu plus en détail, j'avais pas passé dessus, je l'ai adapté plus en mode RPGS, en rajoutant un roi, comme j'ai comme plus défini un royaume qui était pas là, qui était comme un peu une page blanche de mes notes du passé, au cas où que les joueurs aillent par là. J'avais plusieurs versions de ce qui se passait dans l'ouest de la map, mais sans vraiment rien définir. Et là, j'ai décidé de mettre mon pied à terre et dire, OK, c'est ça. T'sais. En tout cas, ça pour dire que j'ai bien du plaisir. Et là, dernier groupe. Eux autres qui ont vraiment flippé la map un peu plus, c'est le royaume de Trifandrie. Le fameux royaume que j'ai créé dans le PGS, un peu le royaume, le berceau de l'Arme des Dragons, là où s'est passé bien des événements. Encore là, je vais essayer de pas aller dans les détails parce que c'est passé bien des affaires. Tout ça pour dire que les personnages joueurs, entre autres, depuis... C'était la 3e année il y avait bien d'intrigues entourant une région qui n'est pas dans Trifandrie, mais qui est à l'ouest, puis une région qui n'est pas définie dans la map d'RPGS. J'ai comme dit, c'est cet hexagone-là, mais il n'y a rien pour tout de suite. J'ai fini par trouver un nom, soit du 100%, j'ai appelé ça Tarwagil. C'est ça. Puis là, il y avait un hexagone en particulier qui était avec une malédiction dans le passé. Tu rentrais de quoi de vivant là, ça devenait mort-vivant automatique. Sauf pour une ville qui était épargnée, pas de lampe, à cause d'un demi-dieu qui réussissait à protéger ses citoyens. Mais c'était des dryades de pierre, c'est ça. C'était comme une façon de les rendre éternels. Là où la map a flippé un peu, c'est le fait que, bon, l'armée du bec saignant, ça c'est le nom que j'avais trouvé. En fait, c'était basé sur un dessin que les joueurs m'avaient fait. J'ai dit, faites-moi les armoiries de cette armée-là. Ils déconnaient. Ils ont fait un poulet qui avait le bec qui saignait. C'est l'armée du bec saignant. Parfait, c'est décidé. Puis là, dans le fond, puis ça aussi, il y avait le festival. J'ai une joueuse à qui j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a là. J'avais montré une ville qui s'appelait Poix-de-l'Arme. Elle a dit, il y a le festival des armes. Tout ça, c'est des affaires que j'ai prises. J'ai comme dit, OK, parfait. J'ai pu développer ça et amener ça ailleurs. Ouais, ben c'est ça. C'est à un moment donné, quand la région a été libérée de la malédiction qui rendait tout mon vivant, ben là, la ville était... Les habitants de la ville pouvaient comme sortir, puis il y avait comme un peu un désir d'invasion. Parce que ils profitaient de ça, le fait que ce soit une région de mort-vivant. Parce que toutes les fois qu'il y avait quelque chose de vivant, les âmes circulaient un peu dans ce genre de rivière d'âmes. Et eux, il y avait une fontaine des âmes, le festival des âmes. Les citoyens buvaient l'eau de ça, ils buvaient des âmes. Et là, il n'y avait plus accès à des âmes. Il n'avait plus la bénédiction. Donc là, ils étaient fâchés. Fait qu'ils essayaient d'aller chercher des âmes de façon un peu plus physique. Puis là, ils sont partis envahir un peu partout. Puis ça a parti des guerres vers le sud. Et ça a vraiment chamboulé Trifandrie. Puis le grand duché de Rucal commençait à se serrer les fesses pour essayer d'affronter ça. Je vous name drop des places. Personnages joueurs à travers ça, ben là, ils ont voulu comme, entre autres, il y avait une mission pour essayer de raviver leur griffon d'adamantium, qu'ils ont réussi à raviver. Ça n'a pas été bien long parce qu'ils ont servi des griffons d'adamantium carrément détruire le boss de Poix-de-l'Arme, celui qui commandait tout. C'était hyper extrême comme situation. Genre que je préparais mes affaires, puis je me suis dit, hostie, je vais toutes les tuer. Parce qu'ils ont décidé de faire, ils étaient tous à bord du Griffon, ils ont décidé de faire kamikaze dans le boss, qui était un genre de tour avec des serpents attachés, comme une méduse géante, une construction vivante, tu sais. C'est ça, puis ils ont décidé de juste, genre, à pleine vitesse, faire bang dans le tour. Il était à bord. Là, je te jure que, tu sais, je calculais mes affaires, mes dommages, j'étais comme, aïe aïe, tu sais, ça a comme pas de fin, là. Mais, il y a une game où il y a un joueur prêtre qui a comme fait un move, une prière. Il avait bien fait ça. Il faut noter aussi que ces personnages joueurs-là, l'année passée, ils ont été impliqués dans l'histoire de l'Arbre d'Or. Ils ont aidé au fait que Chimie, la déesse de l'Arbre d'Or, ne devienne pas la déesse unique, permettant ici aux dieux de reprendre leur place qui leur est due dans le monde RPGS. Fait qu'ils ont beaucoup aidé à ça. Ce qui fait que, tu sais, quand ils font des prières, j'ai tendance à tendre l'oreille vers eux. Parce que je me dis, les dieux leur en doivent.
Puis ils ont décidé de dire, regarde, on va détruire quelqu'un qui se trouve être, en fait, la tour, là, la fameuse Méduse Tour, là, c'est un demi-dieu criminel. Ça a été déterminé par un des joueurs. Ben, j'ai un peu lancé l'idée de dire, ah, il y a des choses que vous voulez amener, puis c'est ça qu'elle a dit. Ben, j'ai décidé que c'était ça. C'était le fils du dieu de la pierre et d'une méduse. Puis lui, il est parti avec, il a fait du trouble dans le monde des dieux, puis il a volé des trucs à son père. Fait que son père, le dieu de la pierre, est très en colère. Étant donné qu'il s'en allait décapiter le dieu de la pierre, étant donné qu'il y a une belle prière qui s'est faite, étant donné qu'il y avait beaucoup de trucs qui s'enlignaient, il y a comme une intervention divine dans laquelle on a flippé à table. Puis je leur ai demandé à tour de rôle, parce que là, il faut dire que le joueur qui a fait la prière prie la déesse du mensonge et des illusions. Fait que là, la table a flippé. C'était plus des dryades de pierre, c'était rendu juste des femmes en pierre. Et les hommes, les soldats, c'est du monde qui dorment jamais, mais qui sont plus des dryades, c'était juste une armée. C'est ça. Puis ils veulent libérer leurs femmes. Puis finalement, les joueurs n'étaient plus au service du royaume de Trifandrie, mais étaient au service de cette armée-là qui est contre le royaume de Trifandrie. Bref, on a viré à table de bord. Ça leur a permis de survivre et de tuer le bonhomme, mais après ça a créé d'autres problèmes. Mais, en quoi ça a flippé à table? En fait, l'affaire, c'est qu'à la fin, puis c'est ça que j'ai raconté dans le bilan jeu de rôle jeunesse, les concernant, mais l'affaire, c'est que les joueurs n'étaient pas d'accord sur quoi faire avec ces grandes ressources-là qu'ils avaient. Une armée, une ville qu'ils ont libérée, tu sais, plein d'affaires de même. Il y en a qui voulaient envahir Trifandrie avec l'armée du bec saignant. D'autres qui étaient encore fidèles à Trifandrie, même s'il fallait qu'ils défassent le mensonge créé par l'intervention divine. Les joueurs entre eux n'étaient pas d'accord. Ah, même que, tu sais, c'est le genre de situation que, bon, OK, attends un peu, là, tu sais, ça aurait mérité dans une vraie campagne de s'asseoir et de dire, OK, attends un peu, il faut qu'on s'enligne sur quoi, parce que ça prend une discussion, un compromis. Mais là, on était vers la fin. Fait que j'ai décidé d'utiliser ça. Regarde, on se verra pas. Fait que j'ai décidé d'utiliser ce conflit-là pour créer de quoi d'intéressant et de cool. En leur disant, regardez, c'est super cool que vous soyez pas d'accord parce que moi, ça fait comme un drame. Soudainement, des frères d'armes, des aventuriers, qui ont vécu plein d'aventures ensemble, sont en désaccord au point de vouloir peut-être même partir en guerre les uns contre les autres. Moi, je trouve que ça fait beau. C'est un beau drame. Tu sais, aussi bien sauter sur l'occasion. Parce qu'ils n'auront pas à rejoindre ensemble cette campagne-là. Fait que, tu sais, ce qui fait que, tu sais, moi, je trouve que ça fait une belle histoire. Et ça finit comme ça. Fait que finalement, il y en a qui dirigent l'armée du bec saignant, ils préparent une invasion, tandis que la Trifandrie, j'ai décidé que la reine allait changer de place. Son château a été très ébranlé par les conflits qu'ils ont eu à cause de tout ça. Et elle a décidé d'aller au nord vers Ursut, une nation dans laquelle il y avait la malédiction et tout ça, mais ça a été en fait libéré dans l'Arme des Dragons, ça a été réglé dans l'Arme des Dragons et autres aventures que j'ai faites là-dedans. Fait qu'elle a décidé d'aller là, puis stratégiquement, c'est un bon endroit parce que, bon, c'est plus difficile à envahir. Et Rucal en bas se prépare. Fait qu'il va y avoir comme un genre de scénario pour un conflit d'invasion. Puis, c'est ça. Fait que ça a un peu changé la map. Trifandrie, évidemment, a beaucoup changé là, entre ce qui est écrit dans RPGS et ce qu'il y a aujourd'hui. C'est le jour puis la nuit. Ouais. Ben écoute, c'était une grosse vidéo, mais ça me tentait de le faire, ce bilan-là. Je sais pas si je l'avais écouté jusqu'au bout, mais en tout cas, moi, ça me permettait aussi de remettre des affaires. Parce que en me disant des affaires, je me suis rappelé de choses que je vais complètement oublier. Mais c'est correct de dire... je vais sûrement écrire de quoi pour me le rappeler à quelque part, parce que c'est ça, il y avait de quoi, l'histoire de la fontaine des âmes. C'est vrai que c'était quand même assez important. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.